Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'état des résultats. Alors, la compagnie avec laquelle on travaille est une compagnie fictive qui est basée en Ontario. C'est toujours possible d'avoir l'interface en français et avec les paramètres du Québec lorsque vous inscrivez à QuickBooks en ligne. Alors, l'état des résultats. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi ça va devenir un des rapports les plus importants que vous devrez consulter? L'état des résultats, comparativement au bilan, va donner l'information relativement à tout ce qui est associé à vos ventes et à vos dépenses sur une période de temps. Il faut comprendre que la majorité de la comptabilité, à 99%, est une comptabilité d'exercice versus une comptabilité de caisse. Qu'est-ce que c'est que ces termes-là? Comptabilité d'exercice, ça veut dire que lorsqu'une facture est inscrite avec une date donnée, c'est cette date-là qui va avoir la priorité en termes d'inscription de l'information. C'est-à-dire que si une facture que vous recevez, disons le 14 juin, mais elle est datée du 1er juin, la facture va aller en date du 1er juin. Alors, il faut faire très attention à ce concept-là parce que il y a des entrepreneurs, jeunes et moins jeunes, qui vont jouer avec ces dates-là. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait. Je le répète souvent, c'est de la manipulation de l'information et c'est quelque chose qui est frauduleux. Donc, lorsque vous recevez une facture, c'est important d'inscrire la facture à la date à laquelle elle a été faite. Sinon, il y a des risques associés, dans le fond, avoir de l'information comptable qui est erronée, et c'est de l'information, dans le fond, que vous êtes en train de donner de l'information frauduleuse à une partie tierce. C'est-à-dire, ça peut être la TPS-TVQ, ça peut être des prêteurs comme des institutions bancaires, etc. Fin de la parenthèse. Alors, lorsque vous inscrivez une facture, votre propre facture ou celle d'un fournisseur de service, elle va aller s'inscrire dans une période donnée. Ici, on a sélectionné le 1er janvier jusqu'au 11 juin. On aurait pu faire ça pour un mois seulement. J'ai décidé d'avoir l'entièreté d'une période du 1er au 11. Alors ici, on voit l'information relativement au... Ici, c'est income. Ça va être les revenus. Ici, on a les coûts des marchandises vendues. Puis, on a les dépenses. Alors, dans cette section-ci supérieure, tout ce qui va être associé aux ventes, aux revenus, ça va être l'entièreté de l'argent que votre compagnie a fait à l'extérieur de la TPS-TVQ. Le calcul ne tient pas compte de la TPS-TVQ, donc c'est un montant net. Alors, cette compagnie-ci a fait 39 000 $. Elle a dépensé 37 000 $ en coût des marchandises vendues, le cost of goods sold, qui est associé, dans le fond, à la production de la matière première, c'est-à-dire dans ce cas-là, il y a des services, mais il y a peut-être aussi des ventes qui ont des coûts de marchandises vendus reliés directement. Puis après ça, les dépenses qu'on va catégoriser dans ce cas-là indirectes, ou des dépenses qui peuvent être récurrentes, mais qui sont à l'extérieur un peu de la compagnie, qui existeraient même s'il y avait zéro vente. C'est une manière de le voir. Disons, les dépenses associées, ici rent expense au loyer, vont exister d'une manière ou d'une autre, même si la compagnie ne fait absolument pas d'argent, elle va quand même devoir payer ces frais-là, qui vont être peut-être moins élevés, mais dans certains cas, ils vont être fixes, comme le loyer ici. Alors ici, on voit que la compagnie a fait un déficit, étant donné que ses coûts des marchandises sont beaucoup trop élevés. On voit ici là, que cette section-là, déjà, avec le revenu moins les coûts de marchandises vendues, on a seulement 1248,87 $. Et en plus de ça, on rajoute toutes les autres dépenses, les intérêts sur les dépenses, les frais d'entretien, le loyer, l'électricité, l'eau, etc., les assurances. Donc ça revient à 11 000 $. Donc cette compagnie-là est déficitaire. C'est très, très mauvais parce que c'est un risque associé aux liquidités. C'est-à-dire que le mois suivant ou la période suivante, il y a déjà 10 000 $ qui devraient normalement être dus. La compagnie dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne. Alors ici, c'est vraiment une situation malheureuse, mais hypothétique, donc on n'a pas vraiment, c'est pas une compagnie qui existe, c'est seulement à titre d'exemple. Mais si jamais vous avez des situations comme ça, il faut vraiment évaluer qu'est-ce que ça va être vos dépenses à chaque mois récurrentes pour être en mesure de déterminer quels seront vos revenus qui doivent être proportionnels.
On remarque aussi que des fois, des compagnies en démarrage, c'est normal aussi qu'il y ait des déficits étant donné que les ventes ne sont pas encore présentes et il y a beaucoup de frais associés au démarrage en général. Donc ça aussi, ça peut être normal, mais lorsqu'une compagnie, disons, atteint un certain seuil, son but, c'est bien sûr de dépasser ses dépenses, d'être supérieur à ses dépenses pour être en mesure de devenir une compagnie rentable et qui ne sera pas pris dans une situation d'endettement dans laquelle il va être possiblement très difficile de se sortir en dehors d'une situation normale. Donc voilà, un aperçu très rapide de l'état des résultats. Puis j'espère que vous avez apprécié, commenté, pouce bleu, etc. Partagez, ça me fait toujours un plaisir là, si vous avez des questions de commenter, je vais vous répondre assez rapidement. Sinon, allez visiter mon site lecavalier-ruiz.com et pour peu importe le service là, de comptabilité, comme de tenue de livre pour les impôts, ou aussi pour, dans le fond, de la consultation, ou pour comprendre aussi comment fonctionne QuickBooks en ligne. Ça va me faire un plaisir là, de pouvoir vous aider dans ce processus. Merci. Au revoir.